Chers amis, bonjour, joie nouvelle de se retrouver dans notre émission Ta parole est vérité. Nous faisons la suite de l'émission de dimanche dernier, et dimanche dernier, nous avons commencé à réfléchir un petit peu sur l'Esprit Saint. Et on avait vu donc que l'Esprit Saint se donne à nous, je pense, la première fois. C'est le jour où il y a cette expérience que nous sommes appelés à vivre en tant qu'adultes, qu'on appelle la nouvelle naissance. Pour un enfant, lui, il reçoit l'Esprit Saint avec le baptême, il grandit avec, il n'y a pas de souci, non. Au sens strict, il n'y a pas de nouvelle naissance chez un enfant qui est baptisé. Mais la nouvelle naissance existe au niveau des adultes. C'est l'adulte qui, un jour dans sa vie, prend conscience que ce Jésus-Christ qui est venu sur terre il y a 2000 ans est quelqu'un de sérieux et de valable. Et qu'il peut, dans ma vie, me permettre de connaître un bonheur extraordinaire que personne d'autre ne peut me donner. D'ailleurs, c'est clair, c'est Dieu qui s'est fait chair. Et je vous rappelle qu'il n'y a pas d'événement historique plus important dans toute l'humanité. Depuis que la Terre existe, l'événement historique le plus important que le monde ait connu, c'est le fait que Dieu se soit fait chair. Que Trump soit allé, je sais pas où, Biden ou Poutine ou Macron ou Paul Biya ou je sais pas qui ou je sais pas quoi, c'est bien qu'il voyage, qu'il voyage. Mais que Dieu se fasse chair, c'est plus important que la réunion de tous les chefs de l'État du monde entier. Il y a pas match entre les deux. Et ce Dieu, un jour, a voulu venir sur terre. Il a pris une nature humaine. Et en prenant cette nature humaine, il a voulu devenir homme. Il a voulu devenir homme. Pourquoi? Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu. Et maintenant, c'est à toi d'accepter ou de refuser ce bonheur qui t'est proposé. Hein? Ça t'est proposé. Tu peux dire oui, tu peux dire non. Je vous rappelle cette référence qu'on connaît bien, Deutéronome chapitre 30, verset 15. Je mets devant toi le bonheur et le malheur, la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis. Qui choisit? C'est toi. Moi, j'ai fait mes choix. Parmi mes choix, j'ai choisi de porter un habit comme celui-ci, qui est l'habit gris, l'habit des frères de Saint-Jean. En 1987, j'ai fait vœu de pauvreté, chasteté, obéissance jusqu'au jour de ma mort. Ce sont mes choix. Il y a d'autres qui ont choisi de se marier, d'autres qui ont choisi de rester célibataires, d'autres qui ont choisi, oui, ont choisi. Certains ont choisi d'être fidèles à la parole de Dieu. Certains ont choisi de ne pas être fidèles à la parole de Dieu. Il y a des gens qui ont choisi Dieu, il y a des gens qui ont choisi le diable. Chacun est libre. Et nous croyons forcément que le véritable bonheur pour nous, c'est de pouvoir comprendre que notre Créateur a permis que son Fils vienne sur terre. C'est quand même extraordinaire. J'ai envie de vous lire Romains chapitre 8. La fin de Romains 8 qui est très belle d'ailleurs. Tout Romains 8 est beau. Hein. C'est un grand chapitre sur l'Esprit Saint en général et la fin de Romains 8 quand même. Que dirons-nous donc à ce sujet? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi tout avec lui par grâce? Et on voit dans ce passage, lui qui n'a pas épargné son propre Fils. Jean 3,16, le verset mondialement connu de tous les pentecôtistes. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et nous avons ce cadeau de la vie éternelle qui est donné si nous voulons. Et c'est pour ça que Jésus-Christ est venu, et surtout qu'il est mort. Il est mort pour donner cette vie éternelle. Alors, ceux qui acceptent Jésus-Christ dans leur vie, alors lisons si vous voulez, hein, Jean chapitre 1, verset 12, à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en lui, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Je peux devenir enfant de Dieu. Tous les êtres humains qui sont sur terre ne sont pas enfants de Dieu. Les musulmans ne sont pas enfants de Dieu. Les juifs ne sont pas enfants de Dieu. Les païens ne sont pas enfants de Dieu. Pour devenir enfant de Dieu, il faut recevoir la vie divine. Et si tu n'as pas reçu la vie divine, tu n'es pas enfant de Dieu. Et je reçois la vie divine comment? En recevant Jésus-Christ. Première épître de Jean, chapitre 5, verset 12. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Est-ce que j'ai réellement le Fils au plus intime de mon cœur? À ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en lui, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Je peux devenir enfant de Dieu. Ça dépend de toi. Jésus-Christ est mort, il a tout fait. Et maintenant, si tu veux coopérer, ben tu coopères, tu ne veux pas, tu laisses. La foi implique les œuvres. Si tu n'as pas d'œuvres, tant pis pour toi. Donc, et la première des choses que Jésus-Christ donc, va nous enseigner,
C'est l'importance du baptême. Il dira, Matthieu 28, 19, allez de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est pour ça qu'on comprend que lorsqu'on baptise au nom du Seigneur Jésus-Christ, eh bien on baptise comme il nous a demandé de le faire. Il a demandé de faire comment? C'est Matthieu 28, 19. Et dans Matthieu 28, 19, il dit, allez de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et on s'aperçoit donc que ce baptême, c'est pour tous les hommes de la terre. Alors on avait déjà parlé plus d'une fois pour savoir le baptême. Est-ce que le baptême, c'est le baptême pour les enfants, les adultes? Je ne vais pas revenir, mais il est clair que nous, les catholiques, hein, et on baptise les enfants depuis toujours, et ça fait 2000 ans qu'on baptise les enfants et on continuera. Hein. Avec des références comme Acte 16, 31, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Il y a même dans Acte chapitre 2, à la fin du discours de Pierre sur la Pentecôte, dans Acte 2, verset 37, après avoir entendu cela, ils eurent le cœur vivement touché. Ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants. La promesse n'est pas uniquement pour vous, c'est aussi pour vos enfants. Donc, alors, le salut est donné même aux enfants. Jésus-Christ est mort, non pas uniquement pour les enfants de 7 ans et plus ou de 14 ans et plus. Jésus-Christ est mort pour sauver tous les hommes. Et tout le monde est sauvé, quel que soit ton âge, par Jésus-Christ. Alors, cette première expérience que vivra un adulte, c'est le jour où il donne sa vie au Christ, il va faire 2 ou 3 ans de doctrine et il va recevoir le baptême au nom du Père, du Fils et de l'Esprit. Il est clair qu'une fois que je suis baptisé, bien, l'Esprit Saint est avec moi. Le Fils est avec moi, le Père est avec moi. Je suis baptisé, je suis plongé au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Maintenant, nous recevons un petit peu plus tard un autre sacrement qu'on appelle la confirmation. Et la question qu'on se pose souvent, c'est qu'est-ce que c'est que l'Esprit Saint du baptême et l'Esprit Saint de la confirmation? Et y a-t-il une différence entre l'Esprit Saint du baptême et l'Esprit Saint de la confirmation? Et est-ce qu'à la confirmation, je reçois l'Esprit Saint? Si je reçois l'Esprit Saint à la confirmation, c'est que je ne l'ai pas reçu au baptême. Ou est-ce que je reçois uniquement un demi-Esprit Saint au baptême et l'autre moitié à la confirmation? Je reçois la tête à un moment et puis les pieds après. Et forcément, je reçois tout l'Esprit Saint. Et maintenant que j'ai reçu tout l'Esprit Saint, pourquoi faut-il encore que je reçoive l'Esprit Saint à la confirmation? Parce que l'Esprit Saint de la confirmation, qui est le même Esprit Saint que celui du baptême, mais va agir d'une manière différente. Je vais prendre un exemple, vous voyez. Je peux connaître une personne, et cette personne avoir un lien avec elle différent au fur et à mesure de ma vie. Tu fréquentes avec un garçon que tu aimes beaucoup. Vous êtes camarades de classe. L'école primaire, même l'école secondaire. Ensuite, à l'université, vous êtes toujours ensemble et vous venez des amis. Après, une fois que vous êtes amis, lui, il va commencer à avoir une entreprise et ton ami va t'embaucher et te devenir sa secrétaire. Et après, vous allez tellement vous aimer même qu'il va commencer à devenir ton époux. Vous allez vous marier. C'est toujours le même homme. Celui qui était ton camarade de classe en 6e, celui qui était ton ami à l'université, celui qui est devenu ton patron lorsque tu étais secrétaire, et celui qui est ton époux, c'est toujours le même homme. Et pour l'Esprit Saint, c'est le même Esprit Saint. Je vais prendre un exemple pour essayer de comprendre, vous voyez. Les parents n'agissent pas de la même manière avec leurs enfants tout au long de leur vie. Quand ton enfant a, mettons, tu as 10 ans, tu viens voir ton père, et tu dis à ton père, papa, ce soir, donne-moi les clés de ta voiture, et donne-moi en plus 50 000 francs, parce que j'ai l'intention d'aller en boîte. Ton enfant a 10 ans, ou 12 ans, même 14 ans si vous voulez. Il commence à te dire, bon, mettons 13. Il commence à dire, donne-moi les clés de ta voiture, 50 000 francs, je pars en boîte. Tu vas lui dire, va dans ta chambre, on se voit demain matin.
Et tu vas l'engueuler. Et tu vas dire, qui a mis dans ta tête qu'il faut prendre les clés de ma voiture? Qui t'a mis dans la tête que 50 000 francs pour aller en boîte, c'est une bonne chose? Tu as 13 ans, tu dois être à l'école, là, en cinquième, fais ton travail, qu'il y a là-bas. C'est quoi? Attention aux personnes avec qui tu es. Et je commence à vérifier avec qui tu marches et ce que tu fais. Maintenant, ton même fils, là, il a 30 ans. À la maison, matin, midi et soir. Sortir, c'est uniquement quand on le commissionne pour acheter une bière qui part. Tu n'as jamais vu une fille dans ses 5,50 m. Tu es même inquiet pour sa santé et pour sa vie. Toi-même, tu vas lui dire, ce soir, voici ma voiture, voici 50 000 francs, sors de ma maison. Et la manière d'agir de tes parents, quand tu es enfant, ils vont te protéger, ils vont t'aider, ils vont t'éduquer, ils vont te former. Mais tu ne restes pas enfant toute ta vie. Et au bout d'un moment, quand tu grandis, l'Esprit Saint qui a formé Jésus-Christ en toi veut que maintenant que tu sois grand, ce Jésus-Christ, tu puisses le donner aux autres. Quand tu es petit, l'Esprit Saint te préserve pour te former, et maintenant que tu es devenu grand, il te demande et il t'envoie en mission. Et c'est pour ça que tu reçois la force de l'Esprit Saint le jour de la confirmation. Et cette force de l'Esprit Saint, c'est la force qui te donne ce désir et ce zèle de pouvoir annoncer Jésus-Christ aux autres. Et pour moi, personnellement, je pense que c'est l'importance de la fête de la Pentecôte. La Pentecôte, l'Esprit Saint va descendre sur les apôtres et ils vont partir évangéliser. Avant la Pentecôte, les apôtres sont des lâches. Avant la Pentecôte, on voit comment les apôtres sont peureux. On voit comment ils se cachent. Ils ont peur qu'on les arrête. On a arrêté Jésus-Christ. Après la Pentecôte, mais relisez les chapitres 3, 4, 5 des Actes des Apôtres. Et regardez comment Pierre va se trouver lui-même devant les gens qui ont condamné Jésus. Et devant ces gens qui ont condamné Jésus, qu'est-ce qu'il va dire? Vous nous demandez quoi? Vous voulez nous punir parce qu'on a guéri cet homme de paralytique de 40 ans de la belle porte, là? Hein, c'est au nom de Jésus-Christ que vous avez crucifié. Et il désigne les juges qui sont là, c'est vous qui l'avez crucifié. Le gars n'a plus peur. Il a la force de l'Esprit Saint avec lui. Et quand quelqu'un a l'Esprit Saint, il n'a pas peur. On est là tous les jours, on a peur, on entend un bruit sur le toit, ah les sorciers, un cafard traverse, ah, au nom de Jésus-Christ. Qu'est-ce que vous cherchez, mes amis? Vous avez peur de quoi? Et quand le Christ est avec toi, tu n'as pas peur. Tu dois avoir peur de quoi? La seule chose dont a peur un chrétien, c'est du péché. Le chrétien a peur, oui, de la fornication, du deuxième bureau, de la pornographie, du vol, du mensonge, du détournement d'argent. Oui, toutes ces choses, il a peur, il a peur, il a peur. Voici la seule peur que doit avoir le chrétien. En de cette peur-là, il n'y a aucune autre peur qui doit exister. On n'a même pas peur de la mort quand on est chrétien. On n'a même pas peur de souffrir. On ne sait pas trop. Mais on sait que Dieu donnera la grâce, si on doit souffrir, de souffrir. S'il faut mourir martyr, mourons martyrs. Que Dieu fasse de nous ce qu'il veut. Romains 8, 28. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Alors, lisons ce passage de la Pentecôte, dans Actes chapitre 2. Lorsque le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit, comme celui d'un souffle violent, qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues qui semblaient de feu et qui se séparaient les unes des autres leur apparurent. Elles se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis d'Esprit Saint et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Alors c'est intéressant hein, de lire, de relire ce passage et d'essayer de comprendre ce que ça veut dire. Alors, pour moi, personnellement, je ne pense pas que dans Acte 2, la Pentecôte, il s'agit de parler en langue. Le parler en langue, c'est 1 Corinthiens 12 et 1 Corinthiens 14. Et le parler en langue, c'est une manifestation de l'Esprit Saint. Parmi les 9 manifestations de 1 Corinthiens 12, ce qu'on appelle un charisme. Et je vous rappelle que le charisme dans 1 Corinthiens 12, c'est un charisme de l'Esprit Saint qui est donné à un membre de la communauté pour le bien de tous.
Et le charisme qui est donné ne dépend pas de ta sainteté. Je vous rappelle qu'il y a un âne charismatique. C'est l'âne de Balaam, je crois que c'est dans le livre des Nombres. Et l'âne de Balaam, c'est un âne même qui va parler, c'est un âne qui va voir. Et cet âne est un âne, oui, qui est charismatique. Même un âne peut être charismatique. Je ne dis pas que tous les charismatiques sont des ânes, c'est pas ça. Hein. Au contraire, moi j'aime beaucoup les charismatiques. Parce que j'aime tous les groupes dans lesquels on se forme et on prie. Et les groupes charismatiques sont les groupes dans lesquels on se forme et on prie. C'est pour ça qu'en général, je n'aime pas les chorales. Parce que dans les chorales, en général, on ne se forme pas et on ne prie pas. Mais s'il y a une chorale dans laquelle on se forme et on prie, alors c'est une bonne chorale. Et si la chorale dans laquelle vous êtes est une chorale où depuis 3 ans que tu es là-bas, tu n'as pas progressé dans ta foi, dans ta connaissance de Dieu, tu ne t'es pas amélioré, mais tu continues toujours à sortir avec le maître de chœur, il faut barrer cette chorale qui ne sert à rien. Il faut que les choses soient claires. Et c'est pour ça donc il faut spiritualiser nos chorales, il faut spiritualiser tous les groupes que nous avons, grâce à la prière et grâce à la formation. Alors, dans ce passage de Actes chapitre 2, on voit comment, bien oui, il y a un vent violent. Tout à coup, il vient du ciel un bruit comme celui d'un souffle violent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues. C'est curieux, hein, que ce soit des langues. Et à chaque fois que je pense à la langue, là, je pense à la langue de Saint Antoine de Padoue. Si vous avez du temps, hein, cherchez sur le net Saint Antoine de Padoue ou même la langue de Saint Antoine de Padoue. Saint Antoine de Padoue, c'est un très grand saint. J'ai eu la chance d'aller en Corse. Je salue mes amis de Corse, j'en profite. 2 fois pour prêcher dans une paroisse que j'aime beaucoup avec des frères qui sont vraiment très très gentils et qui sont des gens de la communauté de Saint-Antoine de Padoue, la communauté de Padre Pio. Et j'ai donc étudié un petit peu Saint-Antoine de Padoue puisque c'était pour la Saint-Antoine de Padoue le 13 juin que je partais souvent là-bas. Et la seule chose qui est restée, qui n'a pas été décomposée de Saint-Antoine de Padoue, c'est sa langue. Et il y a eu la langue de Saint-Antoine de Padoue. Tout le reste de son corps a disparu, mais la langue est là. Et la raison, quelque part, c'est que Saint-Antoine de Padoue était un très grand prédicateur. Et Dieu a permis donc que sa langue soit conservée. C'est laid, hein, mais bon. Et ce sont des signes que Dieu permet. Moi, j'y suis pour rien. Et là, on voit la langue. Et je pense que la langue, pourquoi? Parce que la langue est liée à la prédication. Des langues qui semblaient de feu et qui se séparaient les unes des autres leur apparurent. Ce ne sont pas des mollets ou des pieds. Si ça avait été des pieds, c'est qu'on aurait tous dû devenir des footballeurs. Tandis que là, c'est la langue, pour qu'on puisse parler. Et l'Esprit Saint, d'ailleurs, va délier la langue d'une certaine manière. Il va permettre aux apôtres maintenant de ne plus avoir peur de dire ce qu'ils ont à dire. Elles se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis d'Esprit Saint et se mirent à parler en d'autres langues. Parler d'autres langues, ça veut dire quoi? La langue à laquelle je vous parle là, c'est le français. Si je veux vous parler en une autre langue, I can speak English if you want. It's not a problem for me. We are bilingues, n'est-ce pas? Et je pourrais parler anglais. Je pourrais parler chinois. Non, je ne connais pas le chinois. Je pourrais parler allemand. J'ai fait un peu d'allemand dans ma vie quand même. Et donc, il y a d'autres langues. Une autre langue que le français, c'est l'anglais, c'est l'allemand, c'est le russe, c'est le chinois. Ça peut être le baham, ça peut être les wando. Et voici d'autres langues. Ils furent tous remplis d'Esprit Saint et se mirent à parler en d'autres langues. Pas pas du parler en langue. C'est d'autres langues. Selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs pieux, venus de toutes les nations qui sont sous le ciel. C'est pour ça que je vous ai dit que c'est probablement les Juifs pieux qui sont venus à Jérusalem qui vont se convertir à l'évangile de Jésus-Christ. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs pieux venus de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui se produisit, la multitude accourut et fut bouleversée, parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Eux, ils parlent d'autres langues et chacun les entend dans sa propre langue.
Il y a un apôtre qui va parler chinois, l'autre qui va parler russe, l'autre qui va parler français, l'autre qui va parler anglais, et toi tu vas l'entendre dans ta propre langue à toi, dans ta langue maternelle. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs pieux venus de toutes les nations. Au bruit qui se produisit, la multitude accourut et fut bouleversée parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Donc tu entends l'apôtre qui parle chinois et tu l'entends dans ta langue bretonne, pour moi qui suis breton par exemple. Ils étaient hors d'eux-mêmes et dans l'admiration et disaient, voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Comment les entendons-nous chacun dans notre propre langue maternelle? On ne parle pas de parler en langue. Hein. Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye, voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes. Nous les entendons parler dans nos langues des merveilles de Dieu. Tous étaient hors d'eux-mêmes et perplexes et se disaient les uns aux autres, que veut dire ceci? Mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin doux. Alors Pierre debout, avec les 11, éleva la voix et s'exprima en ces termes. Je pense que chacun d'entre nous comprend pourquoi c'est Pierre qui prend la parole. Je suis persuadé que Pierre n'était pas le meilleur prédicateur parmi les 12. Mais c'est lui qui a autorité. Et comme c'est lui qui a autorité, rappelez-vous Matthieu 10,2. Quand on donne la liste des 12 apôtres, le premier Simon appelé Pierre. Alors Pierre debout avec les 11, c'est lui le premier des apôtres, le chef des apôtres. Pierre, tu es Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église. Éleva la voix et s'exprima en ces termes. Vous, Juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit, et ils prophétiseront. Je ferai des prodiges en haut dans le ciel, et des signes en bas sur la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, avant que vienne le jour du Seigneur, ce jour grand et magnifique. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Israélites, écoutez. Et on voit comment donc notre ami Pierre va commencer à proclamer la bonne nouvelle de Jésus-Christ pour permettre à ces gens qui sont là et qui sont juifs de pouvoir se convertir, de comprendre que ce Jésus-Christ qui a été crucifié, ce Jésus-Christ qui est venu, ce Jésus-Christ qui est mort, eh bien, il est mort pour nous sauver. Et ce qui a été vécu là dans Actes chapitre 2, les actes des apôtres, c'est la manifestation de l'Esprit Saint qui avait été annoncé, qui devait venir. Il vaut mieux pour vous que je m'en aille. Si je ne pars pas, l'Esprit Saint ne viendra pas. Le passage de Jean 7 qu'on avait lu l'autre jour, versets 37 et suivants, qui dit qu'il parlait de l'Esprit Saint qui n'était pas encore donné parce que le Christ n'avait pas encore été glorifié. Et après l'ascension, 10 jours plus tard, il y a donc cette Pentecôte avec cette force de l'Esprit Saint qui est donnée. Que chacun d'entre nous, nous puissions demander à l'Esprit Saint de nous éclairer. Que chacun d'entre nous, avec cette fête de la Pentecôte, nous puissions demander vraiment à l'Esprit Saint de donner sa force pour que nous aussi, nous puissions témoigner de Jésus-Christ dans notre vie sans avoir peur. Il faut que chacun d'entre nous, nous puissions devenir des chrétiens sérieux, des chrétiens fidèles, et que nous ayons tous ce désir de pouvoir faire connaître Jésus-Christ aux autres. Et l'évangélisation, c'est l'Esprit Saint qui veut nous donner la force de pouvoir ne pas avoir peur de parler de Dieu aux autres. Dans Evangelii Nunciandi du pape Paul VI, écrit en 1975, une exhortation apostolique, il dit que la grâce propre de l'Église, c'est d'évangéliser. Et aujourd'hui, chacun d'entre nous, posons-nous la question. As-tu évangélisé quelqu'un dans ta vie? Vous, les pères et les mères de famille qui m'écoutez, vos enfants sont partis au Canada, aux États-Unis, en France, en Belgique. Ils ont abandonné Dieu. Vous avez dépensé des millions et des millions pour qu'ils fassent des bonnes études, mais vous n'avez pas donné l'argent pour leur acheter une Bible.
J'en profite pour vous dire hein, que vous avez la Bible des peuples qui est en vente chez le Père Hervé Marie, hein, chez les frères de Saint-Jean au Collège Vogt. Hein, on a reçu un stock de Bibles en vente, de Bible des peuples grand format, que nous vendons donc à 4500 francs l'exemplaire. Et n'hésitez pas à acheter une Bible pour vos enfants. Même si vous avez une autre traduction que la Bible des peuples, n'hésitez pas à acheter la Bible des peuples. Moi, je vous la recommande personnellement parce que c'est un français qui est très simple et des notes qui sont excellentes. Et si vous avez acheté à vos enfants la Bible de Jérusalem, achetez-leur aussi la Bible des peuples. Parce que la Bible de Jérusalem est quand même un peu compliquée. La Bible des peuples est beaucoup plus simple. Et faites-vous même l'expérience. Achetez une Bible pour vous, comparez-la avec les Bibles que vous avez à la maison et vous verrez. Vous avez des enfants qui sont partis aux États-Unis, qui sont partis en Chine, qui sont partis je ne sais pas où. Ils ne vont même plus à la messe le dimanche. Ils ont abandonné Dieu. Qu'est-ce que tu as fait de tes propres enfants? Je ne dis pas maintenant de tes voisins, de tes voisines, de tes frères, de tes soeurs, de tes oncles, de tes tantes. Est-ce que nous-mêmes, pour ces gens-là, nous avons été cause de scandale? Est-ce qu'à cause de nous, ils ont quitté l'Église? Est-ce que nous sommes capables d'avoir des arguments pour les faire revenir à l'Église? Faire comprendre à tous ceux qui ont quitté l'Église catholique qu'on vous a trompés et les faire revenir à l'Église. Et pour moi, c'est tout ça la fête de la Pentecôte. Et la fête de la Pentecôte, il faut donc qu'on se forme, qu'on soit formé par l'Esprit Saint, qu'on ait aussi les arguments intellectuels nécessaires aujourd'hui à cause de toutes les nouvelles églises qui sont dehors, pour être capable de montrer où se trouve la vérité, quelle est cette vérité, et surtout de vivre de cette vérité. Loué soit Jésus-Christ, bon dimanche et à dimanche prochain.